Bien, bonjour à tous ceux qui vont se joindre à cette partie de notre rencontre, notre Assemblée pour Jésus-Christ. Bien, on va poursuivre avec ce module qui concerne les versions de Bible. On a vu dans les 5 premières différentes étapes qu'est-ce qui s'est produit réellement dans l'histoire. Et là, on va aller ce matin vers ce que j'aime mieux, qui est plus constructif, positif. Quoique le restant, si je ne l'aurais pas su, je n'aurais pas pu aller vers le constructif, vers ce qui est plus constructif. Et on va regarder ce matin des versions de Bible basées sur les textes complets, les textes majoritaires, le texte reçu par tous ceux qui ont participé à la réforme, mais on a vu avec bien en avant que même les premiers chrétiens ont écrit dès le fin du 1er puis 2e siècle après Jésus-Christ. Bienvenue à tous ceux qui vont se joindre avec nous. Puis je vous invite à aller écouter les autres, parce que c'est ça qui va déterminer les choix qu'on fait. Bien, juste avant, Seigneur, on aimerait te demander de bénir ce qu'on va regarder ensemble, d'être avec nous, d'être avec tous ceux qui écoutent. Puis c'est toi qu'on veut plaire, mais tu nous as tout laissé pour qu'on soit équipés, Seigneur, pour toi, pour apprendre de toi, pour être corrigé de toi, pour être instruit, pour être exercé, Seigneur, à te plaire, toi. C'est toi un jour qu'on va voir face à face. Fait que Seigneur Tout-Puissant, guide-nous en ton saint nom Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur. Amen. Bien, la semaine dernière, on avait parlé, on va parler de la paléographie, mais je vous avais parlé aussi des églises, les sociétés bibliques l'Alliance biblique, exemple, qui dit que maintenant, on a une approche bien plus scientifique, et tout ça pour la Bible, etc. Puis au travers de ça, il y a c'est reconnu, ça, c'est appuyé par le Conseil canadien des Églises. Il y en a un peu partout à travers le monde, dont aux États-Unis, principal. Et quelques-unes des églises qui en font partie, l'Église anglicane du Canada, l'Église apostolique catholique du Canada, l'Archidiocèse du Canada, l'Église apostolique, Sainte Église apostolique arménienne, l'Association canadienne pour la liberté des baptistes, les baptistes canadiens de l'Ontario et du Québec, les baptistes de l'Ouest du Canada. Ça vient du site du Conseil canadien des Églises, la Conférence catholique des évêques, des réunions à toutes les années, la Société religieuse des Amis, les Quakers, l'Église chrétienne, les disciples de Christ au Canada, l'Église réformée du Nord, l'Amérique du Nord, l'Église orthodoxe coptique, ainsi de suite, éthiopienne, luthérienne, grecque orthodoxe, syrien orthodoxe, ménonite, c'est surprenant, je reste surpris, l'Église presbytérienne, le Synode du Canada, l'Armée du Salut, l'Église catholique ukrainienne, orthodoxe ukrainienne, l'Église unie du Canada, puis plusieurs autres que je ne fais pas la place tout mettre, là, le but c'est pas ça, mais rempli d'églises, même des églises dites évangéliques, des églises qui défendaient la foi, la pureté de la foi, la vérité, puis qui maintenant sont toutes associées, puis qui s'en vont tous vers les mêmes objectifs. Je voulais juste vous donner ça parce que la semaine dernière, je ne vous l'avais pas mentionné. Tout ça pour avoir un texte maintenant qui va nous unir tous ensemble. Le message de la semaine dernière, on a parlé de l'autre création de la contre-réforme. Un autre aspect que, vous vous souvenez, au niveau de la contre-réforme,
qui perdaient beaucoup de terrain. Puis il utilisait de la violence contre ceux qui avaient accepté d'être dans la réforme de l'Église pour s'en aller vers la Bible seulement. Mais plus qu'ils utilisaient de violence, on sait, ils perdaient plus de monde. Puis plus qu'ils persécutaient, plus il y en a qui se convertissaient au Seigneur Jésus. C'est souvent le cas avec la parole de Dieu. Quand il y a beaucoup, des gens, humainement, c'est perdant, non, pour le Seigneur, c'est gagnant pour ces personnes-là qui ont sauvé leur âme. Puis, ils ont bien constaté que plus que les personnes étaient en contact de la Bible, plus ils ne voulaient rien savoir de l'Église catholique, plus qu'ils comprenaient le rôle de l'Église catholique, l'Antéchrist, puis les longues prières, les longues robes, etc., puis tout ça. Il leur fallait à tout prix saisir ce serpent brûlant qui était la Bible, puis la maîtriser. C'est ce qu'on avait vu dans une réunion des Jésuites en 1825. Fait que là, il fallait absolument qu'ils fassent douter de la Bible pour revenir à la papauté. Puis pour faire accepter que les manuscrits sont véritablement plus anciens, ça prenait un argument solide pour les détrôner de ce qu'ils utilisaient, parce qu'ils utilisaient les textes de la Bible. Fait que là, il fallait faire douter de la Bible. Fait que là, ils ont un plan. On va arriver avec des Bibles plus anciennes, donc ils vont les accepter, celles-là. Mais des Bibles anciennes qui viennent d'où? Puis qui a fait? En passant, les tests n'ont jamais prouvé les dates qu'on nous a données. Comment y faire croire la méthode dont l'origine provient de l'institution romaine elle-même? C'est comme tu veux savoir si de l'argent est faux, puis tu vas aller voir un faussaire. Mais si tu as bon argent, on va regarder. Non, tiens, ça, c'est de la vraie argent. Je caricature, là, mais c'est un peu ça qui s'est produit. Ils l'ont dispensé sélectivement entre eux, puis après ça, ça a été l'affaire acceptée par les adversaires qui considéraient hérétique. Puis pourquoi on s'est arrêté sur ça? Parce que l'importance de ça, c'est parce que c'est sur ce fondement, la paléographie, que les documents sont plus vieux, que tout repose la théorie des nouveaux textes dits plus anciens, pour prouver que c'était plus ancien. Fait que toute la preuve repose sur ça. Puis pour en arriver à faire accepter que les manuscrits sont meilleurs parce qu'ils sont plus anciens, il faut trouver la bonne méthode pour le faire. Fait que nous, on s'approprie de la méthode, on la cultive, cette méthode-là. On l'a élaborée, c'est nous qui détenons les critères sur lesquels ils vont se baser. Puis let's go. Mais on a vu aussi les cours de paléographie. La paléographie, c'est moins une science qu'une habitude. C'est un ensemble de connaissances et de présomptions, de méthodes et de procédés empiriques. Toutes sortes d'affaires aléatoires. C'est pas une science, ça. Qui baserait son entreprise avec des critères comme ça, juste mes feelings, puis juste mes impressions, parce que je pense que c'est ça une science. C'est ça des preuves hors de tout doute que les chrétiens ont facilement adhéré. Pas tous. Il y a eu beaucoup de réactions. On a vu d'ailleurs des citations. Puis pourquoi nous, la source, les origines d'où ça venait, les moines bénédictins, c'est que un des textes qui a révolutionné beaucoup les versions de Bible, il y avait le document du Vatican, mais surtout le Tischendorf, le Codex Sinaiticus. Puis lui a fondé sa quête pour trouver des manuscrits. C'est de lui qui a été chercher son inspiration. Que les textes reçus majoritaires, c'était pas bon. Ça y prenait absolument des nouveaux textes, puis des dégâts que ça a fait par la suite. Les versions modernes qui sont sur lesquelles les sociétés bibliques basent le texte, c'est un texte éclectique, reconnu et approuvé par le Vatican. La seule Bible pour tous. Qu'est-ce que c'est un texte éclectique? Ils vont chercher dans n'importe quel des textes. Avant, c'était Westcott et Hort ont travaillé surtout avec le Vaticanus, puis un peu du Sinaiticus. Mais eux autres vont beaucoup plus loin. Là, maintenant, c'est qu'ils ont basé ça sur un texte
qui a été révisé, le texte grec, plus de 27 fois. Puis que les mots ont été changés. Puis on va chercher dans telle version, dans tel autre texte. Je vais vous en parler tantôt. Bien sûr, hein, tout ça, il y avait eu le comité Allen qui avait débuté avec Nestlé, Westcott et Hort, hein, qui ont parti le bal, qui était tout à partir de Tischendorf. C'est sur cette pseudo-science que Tischendorf, Westcott et Hort et tous ceux-là, Louis II, Darby, et toutes les Bibles modernes basées sur leur choix, leur présomption. La science de la paléographie. Ô Timothée, garde le dépôt, fuis les discours vains et profanes, hein, qui ne viennent pas de Dieu. Combien de personnes qu'on a vues c'est eux qui ont choisi les textes grecs, qui ne sont même pas croyants, qui doutent que c'est Moïse qui a écrit les livres alors que c'est Jésus, que la Genèse c'est une légende, Noé c'est une légende, les paroles de Jésus. Ils méprisent ces paroles. Puis ces deux viennent de la science. Le profane des disputes d'une science faussement ainsi nommée. C'est étrange, hein, que Paul ait pu écrire ça à Timothée. Tout basé sur des impressions. Puis la théorie qui est devenue une science acceptée. Un gros mensonge. C'est la même chose avec l'évolution, la théorie de l'évolution. Il n'y a rien de prouvé. Il n'y a aucune machine qui est capable de dater l'âge qu'il donne. On avait même vu une patte d'éléphant, pas d'éléphant, de dinosaure qui avait été trouvée. Puis le haut de la cuisse avait 14 000 ans, puis le bas 20 quelques mille ans, la même patte. C'est étrange, hein? Mais beaucoup de théologiens sont fiers à la paléographie. C'est ça la preuve qui détermine que l'âge du manuscrit de Dieu. Moi, j'embarque plus dans ça. Je me suis déjà fait piéger. Pour ma part, je n'en veux plus. On a vu comment toutes les fausses, comment l'Église catholique est réputée comme faussaire de produire des faux documents, de manipuler les choses, hein, que dans tout, on a parlé de l'histoire du Canada, hein, qu'on nous avait présenté comme la vérité quand on était tout petit, puis après ça, non, c'est des mensonges. Ils ont modifié, changé. Le nouveau texte grec sur lequel est basé, hein, après Westcott Hort, Louis II, les nouveaux textes éclectiques, aléatoires. Ils choisissent parmi les textes du Vatican, du Sinaiticus, des textes grecs, textes latins, textes coptes, puis tous les textes qu'ils peuvent trouver pour aller chercher les choses. C'est une grande première, hein? Les gens ne réalisent pas ça. Parce que c'est un texte qui n'a jamais existé dans les 1000 quelques centaines d'années avant. C'est récent, ça, au début des années 1900. Là, on est arrivé avec « Wow! Mais comment ça que pendant 1900 ans, le Seigneur n'avait pas laissé sa parole, alors qu'il m'a dit qu'il la protégerait, que ses paroles ne changeraient pas? » Les comités producteurs des nouvelles versions de Bible choisissent selon leurs propres critères aléatoires quels seront les textes qu'ils choisiront pour la nouvelle version de Bible, pour différentes raisons. Il y a beaucoup d'investissements qui proviennent aussi du Vatican pour les versions de Bible qu'on a entendues à plusieurs endroits. Et voici, le Seigneur dit, je vous dis ces choses sans dire que je suis avec vous, je demeure avec vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Il est en train de parler à ses apôtres. C'est déjà écrit, la foi donnée une fois pour toutes, il y a 1000 quelques années. On a vu ces personnes, la provenance des nouveaux textes grecs créés. Ces personnes qui ont tous été honorées par la papauté. Des personnes qui, pendant que la papauté dénonçait la Bible, les textes reçus,
avait fait brûler beaucoup de chrétiens, beaucoup de Bibles. Puis ces personnes-là, hein, qui ont été reconnues par la papauté, ça te prend le sceau officiel, hein, de la papauté. C'est ça le sceau de garantie de la vérité maintenant. On a vu des versions, hein, qui est juste le mot Dieu qui est enlevé pour remplacer par celui. Puis dans la version Tom, c'est il. Il a été manifesté en chair. Pourquoi changer le mot théos qui est bien écrit dans le texte pour changer ça? Qui a avantage à ça? La parole de Dieu qui est de plus en plus changée, qui aurait de plus en plus évolué, qui deviendrait meilleure, même si elle devient de plus en plus confuse. Hein? Dieu, as-tu vraiment dit? Les manuscrits plus anciens, synthèse de Westcott et Hort, puis tous les autres, puis des nouveaux textes grecs évolutifs. C'est ça qu'on lit. C'est là qu'on nourrit notre foi. Pourquoi que des millions de chrétiens ont été torturés, brûlés avec leur Bible? Ça, c'est dans l'histoire, en passant ce que le chiffre que je dis, là. Des experts ont évalué à plus de 60 millions qui ont été tués, persécutés et tout au travers des années. Ils ont placé leur foi. Ainsi a dit l'Éternel. Maudit est l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est la confiance. C'est lui. Pas ce que les hommes viennent me raconter, pas m'appuyer sur eux, sur leur grande science. Est-ce que le nouveau texte des nouvelles versions de Bible est supérieur au ciel et la terre passeront, mais mes paroles passeront pas? Est-ce que ces choses que le Saint-Esprit va enseigner aux apôtres, ont rappelé aux apôtres, ce n'est plus valide? Puis pourquoi on peut affirmer ça? Parce que quand tu regardes dans les premiers chrétiens, c'était écrit, même d'un père de l'Église catholique après des 3e, 4e et plus de siècles, il citait les passages qui ont été enlevés dans les nouveaux textes, mais pourtant il les citait. Mais même la propre institution qui est en arrière de ça est prêt à renier ça. Mais il y a des catholiques qui ont regardé, mais ils ont dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Hein? Toute parole de Dieu est pure. C'est un bouclier pour ceux qui ont en lui un refuge. Mais là, Seigneur, je vais avoir mon refuge en toi, mais c'est tellement confus. Ça se contredit. Mais pour plusieurs chrétiens modernes, ils croient sans être informés que c'est pas le Saint-Esprit qui a donné ce nouveau texte-là. C'est un nouvel esprit qui a inspiré ce nouveau texte. Un évangile nouveau, un autre esprit, un autre Jésus. Ah, tu vas même trop loin. Ouais. Vraiment? Ça serait le même Saint-Esprit qui aurait donné, puis après qui enlèverait, puis qui changerait après ça, d'année en année, des textes au travers le temps. C'est ça le Dieu qui ne change pas. Voici ce que Paul disait aux Corinthiens, mais je crains que comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Si quelqu'un venait vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché il y a 2000 ans, un autre esprit que celui que vous avez reçu, un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporteriez fort bien. Puis il y a bien des chrétiens il y avait une Bible, ils ont changé de version, ils changent de version. Puis à chaque fois, ça change. Mais c'est bon, c'est correct. Ils le supportent très bien. C'est triste parce qu'ils ont été séduits. Mais voici ce que Paul dit, de tels hommes sont de faux apôtres,
des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ, qui se dit apostolique. Et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Beaucoup de jésuites qui sont sortis ont dénoncé, ont dit qu'est-ce qui se faisait en secret, puis comment ils se déguisaient, puis infiltraient des églises, des collèges bibliques et différents postes. C'est facile, hein? Tu dis, j'aime Jésus, je crois en Jésus, puis oui, je crois à la Bible, par la foi seulement, puis OK, ben tiens. Mais où et quand Dieu a dit que ses paroles changeront ou évolueront vers la fin? Sur quelle croyance ceux qui ont choisi de changer de texte direct, de le modifier à leur gré au détriment de ce que le Seigneur a lui-même dit si clairement? Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, parce qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est pour ça qu'on a un Apocalypse, c'est pour ça qu'on a un Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, qu'on a le retour des choses qui s'en viennent. Puis c'est lui qui me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi, mes paroles, les paroles qu'il nous a données, qu'il vous l'annoncera. Hein? L'Esprit de vérité qui procède du Père rendra témoignage de moi. Puis vous autres aussi, vous allez rendre témoignage. Ta parole subsiste à toujours dans les cieux. Comment elle peut être modifiée puis que les gens acceptent ça? Tu es proche, ô Éternel. Tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes témoignages que tu les as établis temporairement, non pour toujours, toujours. Hein? Comment avoir l'armure du chrétien qui commence par la ceinture, qui doit être basée tout sur la vérité, le vrai fondement. Puis l'arme défensive que Dieu nous donne, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, l'arme offensive du combat de la foi. Comment tu peux changer cette épée? Comment tu peux enlever des parties après? Mais je sais qu'on a fait ce choix, puis d'autres ont fait ce choix qui nous écoutent, puis d'autres vont le faire après avoir été informés de ce qui s'est passé, puis vous l'avez sur le site pour Christ.com aussi, vous avez toute l'histoire. Il y a 18 soirées d'enseignement dans ça qui vont en détail sur des choses. Vous voulez vérifier des choses, les documents de soutien sont là et tout. Et pas tous ceux qui désirent les véritables paroles de Dieu dans son entier, dans toute sa puissance, l'épée tranchante. Les œuvres de ses mains ne sont que justice et vérité. Comment que ça peut se contredire d'une version à l'autre? Et tous ces commandements sont véritables, sont vrais. Ils sont stables à jamais, à perpétuité, étant faits avec vérité et droiture. Il a envoyé la rédemption à son peuple. Il a établi son alliance pour toujours. Le Nouveau Testament est cette nouvelle alliance pour toujours. Son nom est Saint et redoutable. Mais il y a plein de gens que Dieu est plus saint et redoutable. On peut même se permettre de changer ce qu'il nous a dit, alors qu'il nous avertit. L'homme va disparaître, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Voici mon alliance, dit l'Éternel, mon esprit qui est sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta postérité, ceux qui vont venir après, ceux qui sont venus après Ésaïe. On l'a aujourd'hui encore décrit. Pour toujours, ni de la bouche de la postérité de ta postérité, dès maintenant et à jamais. Depuis quand que les paroles de Dieu sont devenues sélectionnables, qu'on peut choisir,
les textes, les mots qu'on veut, peuvent varier, 27 fois changer, puis là encore. Mais oui, Dieu a préservé sa parole malgré toutes ses attaques, tout ce qu'on a vu au préalable. Mais quelles Bibles sont basées sur les textes majoritaires? Hein, c'est le fun, là, quand tu sais qu'il y a un problème avec quelque chose, d'avoir la solution. Si tu n'as pas la solution, là, tu es mal pris. Hein? Mais on a des versions complètes. Ça avait commencé dans le temps avec Erasme, après bien sûr Luther qui avait traduit en allemand. Il y a eu la Bible de Genève des années 1500, puis qui ont bâti sur ça des versions françaises là aussi. Puis il y a eu la version David Martin qui a révisé la Genève, qui est une Bible complète. La version Jean-Frédéric Osterwald, version encore très populaire en Europe, moins ici. La version King James en français, des gens ont traduit à partir de King James. Il y a la version Louis II révisée, certaines versions. Ça n'enlève pas que le texte est souvent affaibli, malheureusement, mais il y a des chrétiens qui se sont rendus compte qu'il manquait des mots. Ils ont remis les mots qui étaient là originalement. Ça aurait fait tourner Louis II, puis que lui avait choisi d'enlever plein de textes, ou il allait choisir d'un texte de Tischendorf, d'autres dans les textes reçus, puis qu'il avait choisi lui-même d'enlever ou d'ôter. Mais ça, au moins, je sais qu'elle est complète, cette version-là. Juste exemple, Romains 8, si vous voulez savoir, Romains 8, 1, qu'on n'a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui vivent non selon la chair, mais qui vivent selon l'esprit. Mais selon la chair et l'esprit, c'est disparu dans plusieurs. Où on dit que ça, c'est pas fiable, avec une parenthèse autre. La version Louis II 21, mais elle est incomplète, puis quand on sait la source, mais ils prennent des textes majoritaires, mais elle est incomplète quand j'ai vérifié. C'est accessible en format papier, des formats de Bible, bien sûr, des formats style de cartable, tu en as de différentes formes accessibles aujourd'hui, papier. Tu as des Bibles anciennes. Moi, j'aime beaucoup les Bibles anciennes. Ça, c'est une de mes préférées, une vieille Osterwald, des années 1800, avec les parallèles. Je prends des notes et tout. Puis, quand je lis cette Bible-là, ça me parle, je me sens bien, mais je ne peux pas baser juste ça sur mes impressions. Non, je sais que toutes les paroles sont là. Puis s'il y a des mots qui sont ajoutés pour finir la phrase, compléter la phrase, ils sont en italique, tu le sais tout de suite. Aujourd'hui, on met en italique les mots qui étaient déjà là, souvent dans certaines versions de Bible. Des Bibles anciennes, tu as les reproductions. Ça en est une. Je vais vous montrer, les photos seront là tantôt. Des reproductions, ça c'est en deux volumes, l'Ancien puis le Nouveau Testament, des Osterwald. Fait que c'est un autre format. Tu as aussi dans les reproductions, ça c'en est une reproduction de la Osterwald 1724. Maintenant, c'est pas un format de poche, comme on voit, mais elle est complète. Mais il y a des parallèles, mais ils ont rajouté aussi les commentaires du pasteur Osterwald, qui est assez fidèle parce que dans le fond, dans ses commentaires, il parle directement de la parole de Dieu. Fait que ça me. Mais vous pouvez l'avoir, on l'a sur le site web en PDF que vous pouvez télécharger. La seule chose, la version 1724. Le vocabulaire, souvent, les lettres sont différentes. Au lieu d'avoir des S, ça ressemble à des F. Mais fait que les gens qui sont pas habitués. Mais la 1744, t'as pas ça, t'as le mot comme aujourd'hui. Puis en passant, souvent, il y en a qui disent ouais, des anciennes Bibles comme ça, on comprendra pas.
Mais c'est le contraire, parce que j'ai enseigné souvent avec des Bibles des années 1700 quelques, puis les gens comprenaient très bien. Puis après ça, je leur disais, ça vient d'une Bible de 1700 quelque chose. Hein? Je le comprends mieux que dans ma Bible moderne. Étrange, hein? Des hommes inspirés de Dieu qui cherchaient, qui respectaient, qui ne voulaient rien changer à ce que Dieu disait. Bien sûr, vous pouvez télécharger PDF, eSword, N-Bible, les logiciels et tout ça, hein, il y en a plein. Dans les librairies chrétiennes québécoises, on va revenir à ça. Malheureusement, c'est très difficile. Il y a des embûches de plus en plus. Avant, j'achetais je me souviens d'avoir acheté ma Bible David Martin 1855. J'avais ça dans les librairies chrétiennes québécoises. Aujourd'hui, non disponible. Tu as toutes les versions modernes, et celle-là. C'est plus rare au Québec, mais c'est disponible en Europe. Exemple, celle-ci, le Osterval 1996, ça c'est une librairie chrétienne de Québec. Elle est là, Bible Osterval Rigide Noire, par l'édition Mission Baptiste Maranatha, mais en rupture de stock. Ça fait longtemps que je le vois comme ça. On avait acheté déjà des Nouveaux Testaments, pas deux, mais une autre librairie. On avait commandé une caisse puis après ça a pris 1 an et quelques avant qu'on nous réponde que non, il n'en tiendrait plus. Un autre endroit, la même chose. Ça, c'était des Bibles très abordables, un texte complet, mais encore là, qui n'existe, tu ne peux plus avoir. Au CLC, aussi, cette Bible, comme j'avais, mais en format économique, encore là, et puis rupture de stock. Rupture de stock. Tu as la Bible de Osterval 1996 que tu peux trouver sur lulu.com. Et d'ailleurs, on en parlait ce matin, qu'il y a des gens qui ont acheté, puis que tu peux avoir cette Bible complète. Puis il y a une couple de versions. Je vais juste vous donner quelques items à faire attention quand vous commandez, d'être averti de certaines choses. Il y a sur AbeBook, moi, la plupart des Bibles que j'ai achetées, commandées, des fois ça vient d'Europe, de différents endroits. Il y en a eu quelques-unes du Canada aussi. Celle-ci, c'est une réimpression. Un peu comme celle-là, mais beaucoup plus petite. Là. Puis ça, c'est celle de Osterwald. Parfois, vous voyez Osterwald, parce que les deux, les V et les W, là, autrefois, il y avait les deux étaient utilisés. Fait exemple, celle-ci, c'est une réimpression qui vient de l'Inde, puis que tu peux avoir tout le texte à l'intérieur. C'est bien fait. Sur AbeBook, j'ai été ce matin, exemple, une Bible contient l'Ancien Nouveau Testament de 1885, 16,88 US, puis 5,29, exemple, pour le transport. Ça, c'est des Bibles usagées, des Bibles anciennes, comme celle-là ou différentes. Fait qu'il y en a de tous les prix. Vous pouvez regarder. Il y a la version Osterwald 2018 avec texte complet, que c'est pas une de mes préférées, mais c'est une Bible avec les textes complets qui ont été regardés pour avoir tous les textes. Fait que tu as le site osterwald.org, je crois, où tu peux l'avoir. J'ai vu qu'elle était disponible ici à messagerchrétien.com. Quelques endroits qu'on peut trouver des Bibles avec des textes complets. Tu as des Bibles Osterwald neuves en Europe. Parfois, ça peut coûter un peu plus cher pour le transport, dépendamment de où et quoi. Il y a les Bibles anciennes, usagées. Vous avez la réimpression et reproduction.
vous avez lulu.com, vous avez book.com, vous en avez sur Amazon aussi, des Bibles Osterwald. Vous en avez sur eBay, j'en ai acheté aussi sur eBay déjà. Indigo, dépendamment. Vous avez plusieurs fournisseurs de livres, il y en a qui n'ont par période, d'autres ça revient, d'autres ça part. Puis, par contre, il faut faire attention à quelques pièges, comme je me suis fait avoir, c'est en volume séparé. Exemple, celle-là, je le savais, mais ça m'est arrivé de commander parfois que je pensais que c'était un livre, puis c'est 2 livres, ou 3 livres, ou des fois, il y a 4 tomes. Mais ça, souvent, ils ont des caractères plus gros, tout ça. Ça fait que ça peut être utile si tu es à la maison, hein, puis tout ça. Mais si c'est pour avoir avec toi, ça fait gros, ça fait lourd. Il y a aussi la grosseur des caractères. J'ai commandé des Bibles, des fois sur le site, ça avait l'air des grosses Bibles, mais j'avais pas demandé la grandeur, la dimension de la Bible. Je les ai reçues, puis après, OK, mais là, je peux pas. C'est à moi de le vérifier avant. Il y a aussi, et ça c'est important, si la révision est après 1894, à part la 1996, il y a la 2008, puis il y a la 2018 qu'on a vu tantôt. À part celle-là, il faut être très prudent dès que ça part à partir de 1894, parce qu'il y en a qui ont choisi de retirer dans les Bibles Osterwald les mots qui étaient là avant. Pour moi, c'est plus un Osterwald. C'est que tu as changé pour t'adapter aux nouvelles versions de Bible. Moi, j'aimerais pas faire une Bible, puis puis après ça, qu'on mette mon nom à ça quand c'est pas moi qui l'a fait. Je suis juste un homme, mais imaginez quand c'est pour Dieu. Il y a la Bible synodale aussi que j'ai appris par la suite, hein, qui ont fait ça, un synode, puis qui ont décidé d'enlever les passages et les mots. Ça, j'ai mis les images pour les reproductions, là. Le Nouveau Testament de Louis II, faire attention, nouvelle édition d'après, mais c'est pas toujours pareil. Ça, c'est la Sainte Bible, hein, des Bibles usagées à Osterwald. Fait attention, je vous suggère 1744 en montant. En parlant de ça, il y en a des fois que j'ai entendu, les Bibles, c'est ben trop cher. C'est vrai que des fois, ça peut être un bon montant. Hein. Tu sais que tu regardes pour certaines, dépendamment qu'est-ce que tu veux. Mais c'est là-dessus que se base ta foi. Il y en a beaucoup qui vont dépenser au restaurant beaucoup plus pour se nourrir au restaurant, qui vont le faire pour une Bible, puis là, non, c'est trop cher. Je ne suis pas en train de critiquer, je ne suis pas en train de juger personne, rien. Mais mettons les choses en perspective. Si tu veux avoir de la bonne nourriture, hein, je pense que c'est un bon investissement pour l'éternité. Je crois du plus profond de mon cœur. J'ai commandé, hein, je parlais des fois, j'ai commandé, je commande un Nouveau Testament illustré. J'ai dit, illustré, c'est intéressant. Version Osterwald. Mais quand je l'ai reçu, ce Nouveau Testament-là, j'ai regardé à l'intérieur, hein, j'avais hâte de lire. Fait que c'est version de 1894. Hein, on se souvient de 1 Timothée 3,16, la vue de tous, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Excusez, le rectangle est au mauvais endroit. Hein, ici, dans cette version-là, ils ont fait quoi? Celui qui a été manifesté en chair. Excusez, il y a un dédoublement, Michel. C'est ça c'est le mot. Dieu a été manifesté en chair. Celui a été manifesté en chair. Fait
on doit être prudent, vérifier. J'ai acheté des Nouveaux Testaments aussi. J'étais tout content, un beau petit Nouveau Testament. Puis je regarde dedans, puis les mots sont disparus. Puis aucune note que ça a été changé. Aucun avertissement, aucune référence seulement. Mais au moins, ils n'ont pas écrit d'après les meilleurs manuscrits plus anciens ou plus courts. C'est la seule chose que je garde. Comment des hommes de Dieu en sont rendus à ça? On a vu ça. Hein? Puis la semaine prochaine, Dieu voulant, on va faire la synthèse de tout ça. Pour toi, est-ce qu'ils ont réussi à changer la parole de Dieu? Ignace de Loyola, la papauté, des Martini Rossi, qui est en charge des Jésuites puis de la Bible. Qui on va suivre? Quelle âme tiens-tu? Quelle épée as-tu? Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez, puis il va nous expliquer comment être revêtu par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, que vous puissiez tenir ferme contre les artifices, les pièges, tout ce que le malin va faire, tout ce qu'il va créer pour qu'on doute, qu'on soit... il y en a qui ont perdu la foi. Il y en a qui croyaient à la Bible, puis qui ont été dans le collège biblique, puis après ça, ils ont renié le Seigneur. Ils ont commencé à combattre les Bibles, puis ci, puis ça. Wow! C'est ça le fruit, le bon fruit. Puis c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Avec quelle épée? Pour avoir la foi sur laquelle elle vient de la parole de Dieu, elle vient de l'épée de l'Esprit. Hein? Mais il faut avoir la bonne. Faut pas avoir autre chose que la bonne. La parole de Dieu est vivante, efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures, des moelles, jugeant des pensées et des intentions du cœur. Quand tu lis la Bible, tu le sais. Hein? Mais si tu n'aimes pas ça, il y en a qui vont adoucir le texte, il y en a qui vont enlever du texte. Il y en a qui vont dire, mais ça n'a pas d'affaire à moi, c'est pour les autres. Est-ce qu'on prend celle qui est tronquée, changée, qui a changé à travers le temps, qui est atténuée, confuse, émoussée? Non, notre foi, c'est trop important. Ça vient de la parole de Dieu. Puis pour ceux qui écoutent, puis que je vous invite à vérifier dans vos Bibles. Je vais en faire, c'est accessible en PDF. Là. Je ne sais pas, Michel, tu pourras le remettre avec celui-là aussi, le même fichier. Ce n'est pas tous les versets, hein? Il y en a beaucoup plus que ça. J'ai été chercher les principaux, puis éventuellement, je vais en faire un complet. Nous aussi, on a eu déjà, moi, ce qui m'avait parlé le plus, c'était un grand tableau avec les différentes versions de Bible, avec des versets qui manquaient. Puis, wow, quand tu regardes ça, qu'est-ce qui glorifie Dieu? Qu'est-ce qui le diminue? Qu'est-ce qui le rend le Dieu tout-puissant, sa parole puissante, ou qu'est-ce qui la dilue? Puis ça parle très clairement. Je vous invite à prendre vos Bibles, à vérifier. Si vous n'avez pas de Bible Osterwald ou Martin encore, vous avez les PDF, les Bibles PDF ou sur ordinateur, Eastward, My Bible Online, tout ça, que vous pouvez aller voir les versions, puis vérifier ce que vous avez. Vous savez, dans des temps où Jésus nous a dit qu'il y aurait plein de séduction, plein d'apostasie, tout ça, assurons-nous de baser notre foi sur du solide, du concret. C'est pas vrai que Jésus a fait des erreurs. C'est pas vrai que Jésus aurait menti en disant que c'est Moïse qui a écrit de lui. Puis ceux qui ont choisi les textes viennent me dire que c'est pas Moïse qui a écrit ça, mais que c'est un ramassis de textes. Puis ça, c'est les personnes qui choisissaient les textes. Wow! Wow! Quel mensonge si gros!
Ah, faut pas juger. Non, Dieu, le Seigneur nous dit, juger ce qui est vrai, ce qui est faux, évaluer ce qui est vrai. Est-ce que je veux bâtir l'amour, c'est basé sur la vérité? C'est pas basé sur le mensonge. L'amour se réjouit de la vérité. La Bible n'avait pas besoin d'être réécrite, n'avait pas besoin d'être changée, n'avait pas besoin d'être mis en doute comme il est arrivé à la fin des années 1800, qui se sont tous réjouis dans les journaux, des religions, puis ça, wow, on le savait que la Bible, c'est plus l'autorité finale, même si on dit que ça l'est encore, mais on peut garder une réserve. Mais seulement d'être cru, puis relu, mais dans son ensemble, dans toutes les paroles de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, je sais que c'est quelque chose qui est difficile pour plusieurs mais tu aimes la vérité. Tu veux qu'on ait cet amour de la vérité pour pas, comme Paul nous dit, aller être piégé, séduit, entraîné ailleurs. Fait que je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent, de leur mettre à cœur ça, d'avoir cette soif de la vérité, de chercher. Seigneur, c'est toi qui es important dans ça. C'est tes paroles, puis un jour, c'est à tes paroles qu'on va répondre, et non pas aux paroles des hommes. Fait que Seigneur, viens, conduis, guide. Tu es un bon Père, plein d'amour. Tu as utilisé ton Fils, ton propre Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est lui qu'on veut écouter, Seigneur. Puis, c'est toi qu'on veut te plaire, on veut te suivre, t'aimer, t'obéir, te suivre, être tes vrais disciples. Seigneur, accompagne-nous tous dans cette démarche si importante pour l'éternité. En ton nom. Le Maître, le vrai Seigneur, qui devient notre Sauveur. Ah, merci Seigneur. Amen.